Alléluia, gloire soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait toujours triompher. Je sais que toi qui es connecté à cette émission, en nous suivant maintenant là, Dieu te fait triompher au nom de Jésus. Alors, je voulais partager avec vous qui êtes connectés à cette émission ce thème intitulé « Devenir plus que ça ». Devenir plus que ça est très capital. Certainement, il y a déjà les semences de devenir plus que ça au-dedans de vous. Certainement, c'est le désir brûlant de votre cœur que tu dis que là où je suis arrivé, ce n'est pas le point final. Mais je m'en vais de dire aussi que ce n'est pas le point final. Parce que Dieu a plus que ça et vous êtes programmé pour plus que ça. Alors, mon texte central de ce message, je l'ai tiré dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 25, verset combien? Verset 9. Et la Bible nous dit, là-bas qu'Amathia dit à l'homme de Dieu, « Hey, comment agir à l'égard de ces 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? » L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Il s'inquiétait de ce qu'il avait donné. Il s'inquiétait, est-ce que cela pouvait revenir? Il y avait un problème au sein de l'armée, mais qui nécessitait les 100 talents. Mais il avait donné ce qu'il avait, mais avec la peur dans le cœur. Mais l'homme de Dieu lui a répondu que Dieu a plus que ça. Et je te dis aussi que Dieu a plus que ça et vous devez devenir plus que ça. Ma soeur, mon frère, il y a ce que tu n'as pas été hier que tu peux devenir demain. Il y a ce que tu n'as pas été hier. Peut-être hier, tu n'étais pas le DG. Hier, tu n'étais pas le ministre. Hier, tu n'étais pas l'homme qu'il fallait. Hier, tu n'étais pas la femme qu'il fallait. Mais il y a ce que tu peux devenir demain. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle, mis pour la parole de Dieu, vous donne le pouvoir de devenir. Donc, il y a ce que tu n'as pas été hier que tu peux devenir demain, mon frère, ma soeur. Homme de Dieu, il y a ce que tu n'as pas été hier, peut-être demain, hier. Les gens ne croyaient pas à ton ministère, mais il y a ce que tu peux devenir demain. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, et dans Job chapitre 7, verset 8, il dit, ton ancienne prospérité semble à peu de choses, mais celle qui t'est réservée est bien plus grande. Les meilleurs jours de ta vie ne sont pas derrière toi, les meilleurs jours de ta vie sont devant toi. Ce qui t'attend demain est plus grand que ce que tu as déjà vécu dans le passé. Donc, devenir plus que ça, c'est une grande réalité qui peut prendre place dans votre vie. Certainement, c'est ton cœur qui brûle à devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Mais tu ne sais pas comment devenir plus que ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu a plus que ça. Vous êtes programmé pour plus que ça. Et Dieu a plus que ça. Et vous devez devenir plus que ça parce que Dieu vous a programmé pour plus que ça. Vous êtes né
pour une vie pleine de récompenses et d'accomplissement. Vous êtes né pas pour la médiocrité, pas pour être frustré, pas pour être stagné, mais vous êtes né, ma soeur, mon frère, pour une vie pleine de récompenses. Ta vie doit avoir plein de récompenses. Ta vie doit avoir pleine d'accomplissements, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que il y a déjà des semences de la grandeur que Dieu a plantées en vous. Les semences de la grandeur sont au-dedans de toi, ma soeur. Tu dois refuser le mensonge du diable. Les semences de la grandeur ont été plantées par Dieu au-dedans de votre vie. Les capacités de la grandeur, de devenir grand, de devenir une grande dame d'affaires, un grand homme de Dieu, un grand homme d'affaires, un grand homme qui va impacter cette génération, ces semences-là sont déjà au-dedans de votre vie, plantées par Dieu et non par le diable. Alors, bien-aimé, quand l'homme de Dieu dit à Amathia que ne t'inquiète pas, Dieu a plus que ça. Je te dis aussi que Dieu a plus que ça. Et il vous a programmé pour plus que ça. Ta vie ne finira jamais sans l'éclat, non. Ta vie ne finira jamais sans impacter cette génération-là, mon frère, ma soeur. Les semences de la grandeur sont au-dedans de toi. Ma soeur, mon frère, regarde le téléphone qui est entre tes mains. Regarde aussi comment il est petit. Mais au-dedans de ce téléphone-là, il y a la grandeur. La grandeur. Ce même téléphone-là, tu as au moins plus de 1000 connexions. Ce même téléphone-là, tu peux faire quoi? Tu peux faire l'appel vidéo. Ce même téléphone-là, tu peux être connecté à 4 personnes et vous parlez au même moment et même à 10 personnes. Ce même téléphone-là, vous pouvez enregistrer certains événements. Regardez comment le téléphone est petit, mais il y a la grandeur à l'intérieur du téléphone. C'est de la même manière que dans ta vie, il y a la grandeur, les semences de la grandeur. Les semences de devenir plus que ça sont déjà là. Dieu a tout ce qu'il faut pour que vous deveniez plus que ça. Parce qu'il vous a programmé pour plus que ça. Et regarde ce que l'homme de Dieu a dit. Certainement, tu me dis, pasteur, mais si Dieu a plus que ça pour moi, et il veut que je devienne plus que ça, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question la plus importante. Beaucoup de gens ont des questions inutiles. Il y a des gens qui posent la question, pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ceci m'est arrivé? Ça, ce n'est plus la question fondamentale. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir dans ce qui m'arrive pour aller dans la vie de plus que ça? Ça, c'est très important et très capital. Bien-aimé, il y a ce qu'il faut faire pour devenir plus que ça. Et la première des choses, c'est de recevoir, aller à la guerre, à la recherche des informations de qualité. Les informations de qualité. Les informations de qualité amènent une vie de qualité. Les informations de qualité amènent une foi de qualité. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir. Après avoir écouté cette parole, suivre cette émission, je commande, il y a ce que tu vas devenir
au nom de Jésus de Nazareth. La parole que tu reçois dans ton cœur avec la foi, avec la responsabilité, donne la responsabilité à Dieu de te faire que tu deviennes plus que ça, mon frère, ma soeur. Donc, il y a le pouvoir de devenir plus que ça à l'intérieur de la parole de l'Éternel que tu reçois avec la foi, avec responsabilité. Les gens ont connu Jabès dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10 comme quelqu'un qui était limité dans la vie. Mais quand il a reçu la parole de l'Éternel, les limites étaient brisées, il était devenu plus que ça. Oh, je commande que n'importe quelle limite de ta vie soit totalement brisée maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu connais cet homme-là, appelé Bartimée. Les gens l'ont connu comme un aveugle. Mais quand il a reçu la parole de l'Éternel, l'aveuglement était tombé et il était devenu plus que ça. N'importe quel aveuglement spirituel ou matériel ou physique dans ta vie, je commande et que cet aveuglement-là soit totalement détruit et que ta vie doit devenir plus que ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, comment devenir plus que ça encore? Tu as besoin de quoi? De la lumière de la parole de Dieu. Afin de faire quoi? Afin de faire germer les semences de la grandeur que tu avais déjà plantées dans ta vie. Alors, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes que le diable a mené des barrières invisibles ou visibles sur son chemin, les barrières ténébreuses qui ont survécu pendant peut-être 30 ans ou 38 ans par manque de la lumière. Et quand la lumière apparaît, n'importe quelle barrière obscure doit disparaître. Donc, il y a une dimension, une intensité de la lumière qui doit sortir de la parole de l'Éternel. Il a dit dans Psaume 119, verset 130, il dit que ta parole est la lumière sur mes chantiers. La lumière, l'intelligence qui sort de la parole de l'Éternel a le pouvoir de conquérir des problèmes héréditaires, des problèmes des années et des années. La vérité de la parole, la lumière de la parole de l'Éternel a le pouvoir de désarmer les barrières ténébreuses n'importe quand et n'importe où. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, il dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Dans la terre, là où il y a des difficultés, dans une famille, là où il y a des problèmes mortels, dans une affaire, là où aujourd'hui ça marche, demain ça tombe. Mais Dieu t'annonce que les ténèbres ne doivent pas régner pour toujours. Et que la détresse ne doit pas arriver pour la deuxième fois. Il dit sur la terre, là où il y a des angoisses. Et Ésaïe 9, verset 1, il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu la grande lumière. Il y a une grande lumière qui doit sortir de la parole de l'Éternel et qui doit arrêter n'importe quelle obscurité, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine du ministère. Il y a une grande lumière qui sort de la parole de Dieu et qui a le pouvoir d'engloutir n'importe quelle ténèbre de votre vie. Bien-aimé, recevoir la parole, c'est très important. Mais comment aussi devenir plus que ça? À travers les livres. Daniel chapitre 9, verset 2 à 3, il dit, moi Daniel, j'ai lu dans les livres. Il y a la grandeur, il y a les clés, il y a la connaissance
que vous ne pouvez trouver qu'à travers certains livres. Certains livres. Daniel dit, moi Daniel, j'ai lu, et ce qui a fait ma grandeur, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Et Dieu m'a dit, dans Ésaïe 30, verset 8, il dit, écris devant eux sur les livres, afin que cela soit conservé pendant longtemps. Donc, c'est votre responsabilité d'aller découvrir tout ce qu'il faut dans les livres afin que cela vous amène à devenir plus que ça. Tu ne dois pas être comme ce que cet homme de Dieu a dit, que si tu veux cacher quelque chose à un homme noir, mets cela dans les livres, il ne lira pas. Ça, c'est les hommes noirs d'hier. Mais les hommes noirs d'aujourd'hui doivent être éveillés, doivent aller à travers les livres afin de découvrir tout ce que Dieu a déjà rendu disponible afin que vous deveniez plus que ça, bien-aimés dans le frère. L'autre chose qu'il faut pour devenir plus que ça, il faut la violence de la foi. La violence de la foi. Il dit le royaume appartient aux violents. Quand Dieu dit qu'il faut exercer la violence, tu ne dois pas exercer la tolérance. Non. La tolérance en ce moment-là, ça ne marche pas. Il faut quoi? La violence. La violence de l'esprit. La violence de la foi. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être possibles dans ta vie parce que tu n'as pas développé ta capacité spirituelle. Il faut développer ta capacité spirituelle. Quand ta capacité, ton esprit est développé, il y a de ces choses qui étaient impossibles hier dans ta vie et qui doivent devenir possibles aujourd'hui. Il y a des batailles que tu ne pouvais pas vaincre hier, mais aujourd'hui tu peux vaincre ces batailles-là quand tu développes ta capacité surnaturelle. Pour devenir plus que ça, tu dois marcher dans l'amour de l'Éternel. Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Quand tu opères dans l'amour, tu deviendras une personnalité divine. Et rien, absolument rien, qui ne peut pas résister à Dieu, ne peut jamais te résister. Quand tu opères dans l'amour, tu deviendras une personnalité spirituelle et tu deviendras plus que ça. Dans cette saison, je te vois devenir plus que ça. Tu deviendras plus que ça. Voilà, bien-aimé. Allez dans les livres. Il y a la valeur dans les livres. Il y a le trésor dans les livres. Il y a certaines vérités que tu as besoin de placer cela dans votre cœur, dans votre esprit, et que vous devez jouer comme la musique qu'on joue chaque jour. Ces vérités-là doivent être dans votre esprit et dans votre cœur comme une chanson, comme la musique. Il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira, elle te rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32 et le verset 36. Il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, il y a certaines vérités que vous devez jouer dans votre esprit comme la musique et qui va vous rendre libre et à devenir plus que ça. Alors, bien-aimé, ça c'est très important. Ça c'est en quelque sorte l'introduction de devenir plus que ça. Mais si vous voulez réellement devenir plus que ça, Dieu m'avait inspiré. Dieu m'a aidé à devenir plus que ça. Il m'avait parlé depuis 2008 que le niveau que tu atteins là, ce n'est pas le niveau qu'il te faut. Il y a plus que ça que j'ai préparé pour toi et tu dois devenir plus que ça. Et de 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2025, et je suis devenu largement plus que ça
par rapport à ce que j'étais en l'année 2008, en accord avec ce que Dieu a mis dans mon esprit et m'a fait découvrir à travers la parole de l'Éternel, la Bible, et à travers certains livres. Alors, bien-aimé, tout cela, j'ai placé cela. Il m'a dit, Ésaïe 30, verset 8, de faire quoi? D'écrire cela et de mettre cela dans le livre. Voilà pourquoi j'ai un livre intitulé « Devenir plus que ça » et que je mets à la disposition de tous les enfants de Dieu. Et ceux qui ont parcouru ce livre-là sont en train de donner le témoignage. Et ce livre-là était sorti, je crois, l'année 2024. Il a déjà fait le parcours de Pointe-Noire aux États-Unis, de Pointe-Noire en France, de Pointe-Noire au Gabon, de Pointe-Noire et au Cameroun, et devenir plus que ça, et de Pointe-Noire aussi en Côte d'Ivoire. C'est devenu une grande réalité pour ceux qui veulent devenir plus que ça, parce que ici, vous allez découvrir beaucoup de chapitres qui vous concernent et qui vont vous aider à devenir plus que ça. Voilà ce que je tenais à partager avec vous dans cette émission. Il faut aussi être connecté au Saint-Esprit afin de devenir plus que ça, parce que dans tout ce que tu veux devenir, tu as besoin de quoi? De l'aide du Saint-Esprit. Et quand tu es connecté au Saint-Esprit, il va vous aider surnaturellement. Et tout ce que vous ne pouvez pas naturellement faire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, surnaturellement, vous allez faire quoi? Vous allez accomplir cela. Voilà, bien-aimés, ce livre, Devenir plus que ça, qui a au moins 11 chapitres glorieux et que je mets à votre disposition